La Caisse des dépôts est un établissement public à caractère spécial, placé sous la protection du Parlement. Elle dispose d'une mission générale que lui confie le Code monétaire et financier, suivant laquelle son rôle est d'accompagner le développement économique du pays. Donc pour ce faire, elle dispose de nombreux outils. Et vraiment, c'est la Banque des territoires qui constitue le point d'entrée, à la fois pour les acteurs privés comme pour les acteurs publics, donc dans la mise en œuvre de ces différentes missions. La Banque des Territoires, c'est le partenaire historique et le premier financeur du logement social. Comment elle procède? Elle transforme l'épargne réglementée des Français en prêts long terme. Et ces prêts long terme destinés aux bailleurs sociaux servent à la fois à soutenir l'effort de construction et de réhabilitation et à accélérer la transformation du secteur. Bonsoir Madame Falk. Bonsoir, Merci d'être avec nous. je vous en prie. Alors, on va voir avec vous comment, selon vous, on peut réadapter le patrimoine social en s'adaptant à la population et aussi à l'environnement de cette population. Merci beaucoup. C'est très difficile de passer après Renaud Père, parce qu'en fait, il a tout dit et il l'a dit parfaitement brillamment. C'est inquiétant, mais en même temps, il y a de l'espoir. Et je dirais que finalement, le logement social, c'est un peu le miroir grossissant de cette question fondamentale dans notre société. Et il est confronté à des défis qui sont ceux qu'exprimait M. Père, mais finalement multipliés. Et donc, à la fois, on lui demande de construire, on lui demande de rénover, on lui demande de faire de l'énergétique, et puis on lui demande d'assurer la cohésion sociale de nos territoires. Et donc, je crois que c'est ce qui a vraiment guidé le jury dans le choix de ce projet. C'est à la fois, enfin, c'est les défis que doit relever le logement social. Et je crois qu'on en a choisi trois principalement. Le premier, c'est le vieillissement. Monsieur Christia, donc de LMH, me disait tout à l'heure que dans certains quartiers, 40% de la population du logement social a plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir les accompagner dans un parcours de vie, dans un parcours de logement et dans la perte d'autonomie. Et c'est un défi majeur. Le deuxième défi qui a été important dans le choix, c'est celui de la sobriété foncière. On le disait tout à l'heure. Il faut reconstruire et construire sur des fonciers que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et donc, il faut construire sur des friches. Et donc, c'est compliqué, c'est un coût supplémentaire, c'est compliqué techniquement. Et puis, je crois que ce qui est vraiment important aussi, c'est de le faire tout en préservant l'âme et la culture d'un quartier. Donc ça c'est et d'autant plus dans le logement social parce que les gens sont très attachés à leur quartier dans le logement social. Ils y sont nés, ils y ont vécu et ils veulent y rester. Et puis le troisième défi qui a été important, c'est bien entendu le défi environnemental. Donc à la fois sur le bâtiment, puisqu'on veut des bâtiments qui sont environnementaux totalement responsables. Donc on veut des bâtiments qui ont des labels. Et puis de plus en plus, en fait, on veut même des bâtiments à énergie positive. Et c'est pas facile dans le logement social parce qu'en fait, l'idée c'est pas seulement de mettre du panneau photovoltaïque pour mettre l'électricité dans le réseau. L'idée c'est de faire de l'autoconsommation. Et l'autoconsommation c'est pas simple parce que donc quand on est dans du locatif, parce qu'il faut que ça bénéficie aux bailleurs. Et puis, il faut que ça bénéficie aux locataires. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, je dirais que le quatrième défi, c'est celui du financement. Mais ce n'est pas grave, parce que la Banque des Territoires est là, que nous sommes le premier financeur du logement social, et qu'on sera toujours là, parce qu'on est là grâce à votre livret A. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien, écoutez, merci, c'est des bonnes nouvelles. Alors justement, ces 4 défis ont été réunis en un, puisque vous allez nous annoncer le lauréat. Alors, le trophée du logement social est remis au projet Senior Village. Initié par Lyon Métropole Habitat, représenté par Yann Bouissou, directeur du département stratégie et valorisation immobilière. Il est accompagné par Rue Royale, représenté par Michel Essertier, architecte co-gérant, et Romain Rousset, architecte en charge du projet. Bonsoir, messieurs. Un petit micro. Voilà, très bien. Alors justement, on va commencer par vous, Yann Bouissou. Une résidence sociale senior, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors le nom du concept a été dévoilé, le concept Village, et en fait il est basé sur un constat simple, celui du vieillissement, puisque d'ici 2030 il y aura autant de plus de 65 ans que moins de 20 ans,
Et donc, effectivement, au sein du parc HLM, il y a une représentativité relativement importante, plus que d'ailleurs dans le parc privé, puisque à l'échelle de Lyon Métropole Habitat, c'est 37% des occupants qui ont plus de 60 ans. Et donc, naturellement, c'est poser la question du bien vieillir chez soi pour ces personnes-là, dans une autonomie et donc dans du logement inclusif. Et c'est comme ça qu'est né le concept Village. C'est un acronyme qui veut dire en fait vivre en ville avec l'âge. Il repose sur 2 piliers. Un premier pilier qui est le pilier technique, évidemment, pour des prestations qui permettent de faciliter le quotidien, des portes coulissantes au lieu d'avoir des portes battantes avec un débattement, de l'éclairage automatique la nuit quand ces personnes sont amenées à se lever, mais également un projet social avec la mise en place de parties communes, mais également d'un coordinateur ou d'une coordinatrice de vie sociale pour créer des animations et gérer aussi ce relationnel et cette co-construction avec nos clients. Très bien, écoutez, merci pour cette précision. Alors, bon, je ne pourrai pas l'intégrer, je n'ai pas encore l'âge. Mais Michel Essertier, justement, il y avait une contrainte particulière dans ce projet. C'était de s'intégrer dans la structure urbaine, et particulièrement, justement, dans la structure environnementale, parce qu'il y avait des platanes un peu partout. Alors, c'est plus que la structure urbaine et la structure des platanes, c'est l'histoire du lieu, l'histoire du logement social sur la ville de Saint-Fond, parce qu'on est dans la continuité d'une cité ouvrière, d'une cité-jardin qui date de 1920, qui était la cité Saint-Gobain. On a 2 bâtiments encore qui sont conservés de l'époque, et on est complètement, le projet est en continuité totale avec ce qui s'était passé à l'époque. Les platanes de l'époque, mais ils sont toujours là. Et puis le travail du logement social, c'est aussi vraiment le travail, un travail à l'échelle de l'humain, et un travail vraiment au niveau du domestique. Et c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire sur ce projet. Je pense que ça sera une belle réussite pour la ville. Très bien, écoutez, merci en tout cas. Félicitations à tous les deux, mais également à toutes vos équipes qui ont œuvré autour de ce projet. Et puis on va laisser donc notre partenaire vous remettre le trophée également à Romain Rousset. Malheureusement, le temps est contraint, on ne peut pas vous laisser la parole, mais vous allez recevoir le trophée. Voilà. Félicitations, bravo. On vous laisse vous diriger vers notre photographe.